L'autre polémique autour de la constitution du gouvernement, elle concerne Pape Ndiaye, polémique de nature évidemment totalement différente. Il est le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que le simple fait d'être un spécialiste des minorités fait de vous un ennemi de l'universalisme républicain? C'est un petit peu ce que semblent dire ces critiques aujourd'hui. Écoutez, sauf erreur, il participait quand même à des réunions non mixtes, donc il pousse assez loin sa spécialité. Moi, je pense que ça fait polémique parce que ça illustre. Je vois les journalistes qui parlent de la plasticité intellectuelle d'Emmanuel Macron, mais c'est pas de la plasticité, c'est qu'en fait, il ne croit à rien. Il ne croit à rien. Il s'est présenté comme libéral quand il s'est fait élire. Il a été le président le plus dépensier de toute la Ve République. Il a alourdi notre dette de centaines de milliards d'euros. Et aujourd'hui, il a substitué à Jean-Michel Blanquer, qui était le chantre de l'universalisme le plus républicain, de la laïcité, qui était extrêmement vigilant sur ces sujets-là. Il le remplace par son extrême inverse. Mais ça veut dire qu'il ne croyait pas du tout à ce que faisait Blanquer, pas plus que d'ailleurs il ne croira à ce que va faire Pape Ndiaye. Donc ce qui vous gêne, c'est moins la ligne de Pape Ndiaye en tant que telle que l'absence de ligne d'Emmanuel Macron. Mais non, la ligne de Pape Ndiaye, elle me gêne tout à fait. Je n'ai pas envie que les enfants français soient biberonnés aux théories vaseuses de la gauche américaine. Vous voyez ce que je... On l'a pas encore entendu s'exprimer comme ministre. Oui, mais on a vu son parcours. Et donc c'est vers ça qu'il va aller. Et il y a beaucoup de profs qui vont le suivre là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'éducation nationale, beaucoup de professeurs, d'enseignants, etc., qui sont sur cette ligne-là. On va avoir du Alexandria Ocasio-Cortez dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Donc je trouve que c'est catastrophique, franchement. Et je pense par ailleurs que voilà, ça montre qu'il n'y a pas de colonne vertébrale. Et ce qui me gêne aussi, surtout, c'est que pour le poste aussi sensible que celui du ministre de l'Éducation nationale, qui va impulser une ligne à l'éducation nationale, en fait, que fait Emmanuel Macron? Il fait de la pure politique politicienne, puisqu'il fait ce qu'on appelle de la triangulation, c'est-à-dire qu'il nomme une figure de gauche et de la gauche la plus radicale en réalité, la gauche woke, etc., dans l'objectif d'affaiblir l'extrême gauche pour les quelques circonscriptions où l'extrême gauche poserait problème. Donc il sacrifie l'avenir des enfants à ses intérêts politiciens.